Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire une page de scrap ensemble et avant cela, je vais vous montrer très rapidement une petite récap de mon invitation créative chez Graffiti Girl. Parce que je n'ai pas fait les tutos en vidéo forcément, je ne sais plus. Voilà, donc en tout premier lieu, mon petit album. Donc c'est la première création qui a été présentée. Hop. Tac. Voilà, donc les papiers étaient tellement magnifiques que c'est vrai que ben voilà, ça nécessitait pas, enfin j'ai pas rajouté des tonnes de choses, vous voyez, en général toujours un peu de pâte de structure, un petit die cut, et sur l'autre page un Polaroid fait avec 2 feuilles de papier, c'est-à-dire qu'il y a la page de fond. Et ensuite, dans une autre page, j'ai pris un zoom de la page. Pour qu'à chaque fois, mais ça ne va pas forcément à l'endroit où ça aurait dû aller. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je me suis régalée. Par exemple, à la maison, vous voyez, elle est là et elle est là aussi. Donc, comme un espèce de zoom sur image au milieu de la page. Roméo, tu te lèches les babines, pourquoi? Qu'est-ce que tu as mangé encore? Voilà. Ensuite, donc un petit marque-page comme ceci. Donc là, je me suis amusée avec les étiquettes. Alors, il ne m'en reste pas beaucoup. Les étiquettes de la collection, donc lueur obscure. Hop là. Je les ai carrément posées en bande comme ça. J'aimais bien le rendu des 4 côte à côte. Voilà. Donc après, sur le Facebook de la boutique, vous avez le petit tuto qui accompagnait mes photos. Ensuite, je suis allée à Lyon, donc je m'étais préparé un badge. Voilà. Donc un petit badge. Pas tout simple, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de couches. Hop, mais ça, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Vous avez une feuille de papier de la collection, un rond avec de l'aquarelle où j'ai fait un fond, et ensuite un rhodoïde avec les têtes de mort. Ça faisait comme un U, et du coup j'ai, voilà, un petit badge. Voilà. Ensuite, j'ai fait la Lodi d'enveloppe. Mais ça, je crois que je l'ai fait en vidéo. Bon, j'ai une mémoire de poisson rouge, là, je sais plus ce que j'ai fait. Donc, avec la pochette en haut et la pochette en bas. Donc, vous savez, c'est fait avec une feuille 30-30 et un pliage. À 800, pardon, à 8 cm sur 3 côtés de la feuille. Et quand vous refermez, ça fait comme une espèce de chemise. J'ai très souvent fait des lodis en mettant des boutons là, parce que ça fait vraiment l'aspect d'une chemise avec le col. Voilà. Et voilà, la seule particularité, on va dire, c'était cette découpe centrale qui à la base était une chute de papier que je ne voulais pas perdre. Donc j'ai réussi à caler là. Dans le même temps, je préparais mes échanges d'Halloween, donc j'ai réalisé ces petits nœuds, donc avec les papiers de la collection, avec les citrouilles. J'ai aussi fait tout un tas de tickets dans mes chutes. Bon là, il m'en reste un qui n'est pas du tout fini, hop là, mais qui juste, voilà, j'ai vraiment juste pris ça. Après, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de choses dessus. J'ai terminé avec une Memorydex, comme ceci. Donc pareil, là c'est le rhodoïde de la collection en forme de toile d'araignée.
Et ben, je voulais faire une memory dex et je me suis dit en toile d'araignée, nickel. Donc j'ai pris mon rhodoïde, j'ai coupé tout autour, je l'ai collé sur un papier de la collection, les citrouilles. Bon, je me suis ratée après quand je l'ai mis, quand j'ai fait mes trous. Du coup, mes citrouilles sont de côté. Mais dans l'aspect général, ça passe. Hein, ça passe. Et ensuite, je l'ai recollé l'ensemble sur un papier noir et je suis venue découper en laissant un petit bord. Voilà. Juste coloriser mes citrouilles. Un petit bout que j'ai embossé sur du papier noir. Je trouve que ça fait trop joli, ça. Des petites découpes, des petites étiquettes. Et voilà, une petite memory dex. Et j'avais prévu pour la fin de mon invitation créative qui se terminait le jour d'Halloween, j'avais prévu de faire une page de scrap avec une photo du jour d'Halloween. Donc forcément, comme mon invitation se terminait le même jour qu'Halloween, je n'ai pas eu le temps de la faire avant, puisque je n'avais pas les photos. Voilà, et pourtant on a fêté Halloween dimanche, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc, je vous montre la photo, déjà. Alors, en fait, je m'étais maquillée avec le pochoir bout. On craint des gains, on utilise le matériel dans toutes ses fonctionnalités. Je sais pas où il est, le pochoir. Je l'ai peut-être bien rangé. Même, je l'avais dans la main il y a 5 minutes. Voilà. Le pochoir bout de la collection de Lueur Obscure de cette année. Et en fait, je me suis servi avec un eyeliner noir pour faire ma citrouille sur mon front. Et j'en avais une autre aussi sur la joue par là. Voilà, donc une autre idée pour détourner. Ça aurait pu également être sympathique de faire la toile d'araignée, mais j'y ai pas pensé. En fait, à la base, je m'étais fait un gabarit sur du papier d'alu pour faire sur mes chamallows. Mais je sais pas, je devais trop chauffer ou voilà, du coup ça collait, c'était pas... Mais bon voilà, les pochoirs utilisés partout dans toutes les utilisations. Voilà, donc là maintenant on va à un petit passage de Roméo. On va se faire ensemble une petite page avec cette photo. Donc j'ai choisi une... Qu'est-ce qu'il a qui colle dans les poils là? J'ai choisi une page de la collection Scoop. Je sais pas ce qu'il a dans les poils, mais bon, c'est pas grave. C'est collant, donc je pense qu'il a dû se coller sur un morceau de face qui traînait. Ben alors, Roméo, hop là. Bon bref, allez, j'ai choisi, donc je vous disais, mais je peux pas la sortir parce qu'il est presque pas encombrant, une page de 30-30 de la collection School. Voilà, celle-ci. Et on va scraper ensemble la photo. Bon, je pense pas que vous l'entendez, il ronronne. Il s'est sociabilisé, ce petit bébé. Voilà. Et du coup, ben, je vous baisse sur le bureau pour pouvoir scraper ensemble. C'est périlleux, hein, mais c'est samedi soir, c'est dur. Allez, c'est parti. J'ai des idées, mais comme d'hab, hein, je ne sais pas ce que cela va donner. Donc, nous verrons bien. Je m'équipe d'une brosse et de ma Distress Oxide Kitsch Flamengo. Et je me lance. Alors, dans ma tête, j'aimerais mettre les bulles que vous voyez sur le papier d'une couleur. Enfin, en tout cas, de les... Voilà. Donc, on va faire ça pour l'instant. Apporter un peu de couleur dans les bulles.
Ensuite, avec la Distress Oxide Villainous Potion, on va venir compléter le fond. Hop, on passe les restes de bouteilles d'eau de cet été parce que là, on est sûr, on n'en aura plus besoin. Il faisait 6 degrés hier soir, donc pas intéressant, hein, n'est-ce pas? Petite astuce quand vous utilisez les sacs, c'était France moi qui m'avait donné cette astuce. Hop, vous mettez vos doigts à l'intérieur pour pouvoir prélever l'encre. Et je vais venir comme ça remplir de manière vraiment aléatoire mon fond. Je fais même des petites taches tout de suite. Bon, il y en a que j'ai pas voulu, hein, vous avez bien vu. Il y en a, elles se font sans mon consentement. Et voilà, un petit fond très rapide. Ensuite, j'ai préparé une chute de papier, enfin pas une chute, de la collection Lueur Obscure que j'ai découpé en fait à l'aide de mon dies rond comme ça. Donc j'ai fait un premier comme ceci. Tac. J'en ai fait un noir pour mater ma photo. Et j'ai découpé aussi ma photo avec le troisième cercle. Comme ceci. Tac. Voilà. À certains petits endroits, j'ai pris les étiquettes dont je vous parlais tout à l'heure, Lueur Obscure, que c'est tout Lueur Obscure, hein, donc je vais arrêter de le répéter. Que j'ai découpé à l'aide d'une perforatrice. Celle-ci, elle vient de chez Alza et c'est la 3 cm. Donc, c'est un peu plus petit que les cercles d'origine. Mais ça me permet quand même d'avoir ce que je veux. Et ça, je vais les placer tout de suite parce que... Hop là. Voilà. Ils sont où les autres? Hop. Et... tac. Voilà. On a ma photo, je peux la caler. Donc moi, j'imprime mes photos avec la Canon Selfie, les 3/4 du temps. Voilà, on va apporter un peu de toile d'araignée avec le pochoir, toile d'araignée. Et la Villainous Potion, je sais pas comment ça se dit, mais vous avez compris. Donc celle qui fait l'angle, je vais m'en servir dans l'angle. Voilà. Et pareil en bas. J'ai encore pas coupé la bande en bas, mais c'est pas très grave. Hop là. Voilà, voilà. Est-ce qu'on en est au troisième angle? Oui. Et on laissera le quatrième vide. Voilà.
Ensuite, on va en mettre un peu. Là, par contre, ça me contrarie parce que ça va pas jusqu'en haut. On va faire un faux raccord. De la toile d'araignée, hein, c'est pas censé être droit. Hein. Voilà. Et ensuite, on va en mettre un peu. Un peu là, mais... Tac. Voilà, voilà. J'ai pas sorti de tampon encore, mais on verra après. On va prendre le fameux pochoir bout. Tac. Faire des petites empreintes. En rose cette fois. Je sais pas si... parce que j'ai déjà réfléchi à ce que j'allais faire en bas, mais je ne sais pas. J'adore celui de Scream, là. Voilà, voilà. Je pense que ça va être un peu plus haut quand même. Ensuite, j'ai préparé le dies cadre. J'ai préparé aussi le dies cadre. Je l'ai laissé en blanc pour l'instant. Le rhodoïde Happy Halloween. Hop, qui ira là. Je pense. Ça peut-être par là. Ça c'est donc lueur obscure. Ça c'est la collection négatif. Ça vient de cette planche là que vous voyez pas très bien parce que c'est du rhodoïde. J'ai découpé dans le rhodoïde également une petite chauve-souris qui devrait aller par là. Hop, mon cadre, je cherchais. Peut-être je laisserai en blanc pour faire ressortir, pour pas que ça choque avec mes trucs blancs de ma photo que j'ai pas pu enlever. Voilà. Pour l'instant, on en est là. On va rajouter, bien sûr, des petites étiquettes, des taches. Alors, qu'est-ce que j'ai en truc tout près? Tout près. J'ai beaucoup aimé ce bout. Donc là, ben là, ça tombe très bien. Il y a un rond de la collection. Alors là, je descends un peu bas à mon rond. Là, il y a ma toile d'araignée. À voir. Hein. On va mettre un badge aussi. On va mettre réglisse. Voilà. Et des petites étiquettes. Et je pense que les dies sont tombés. Je vais découper des petites étiquettes que je vais venir rajouter. Et je vais chercher les tampons. Donc on va rajouter des taches avec la planche Ink. J'en ai d'autres, hein, mais celle-là, c'est vraiment
C'est vraiment une de mes préférées. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? J'avais des fleurs qui étaient toutes prêtes dans les couleurs. À voir si ça passe ou pas. Mais je suis pas sûre. Ouais, non, ça va pas. Ça va peut-être pas être. Ah si, peut-être là, ça peut être pas mal. Ok. Donc ça, c'est les fleurs de la collection, de la planche florale, pardon. Tac, tac. Ils sont ton sur ton. C'est très bien. Aïe, 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 aïe. Tac, tac. Alors, voyons voir. Du coup, je cacherai mes trucs blancs, mais ça, c'est un peu près de la photo. Ça va pas. Écoutez, ça m'a l'air pas mal là. Et bien, opération collage. J'ai rajouté ça. Est-ce que je rajoute des feuillages? Ah, des étoiles. Avec la planche Team. Ici, hop. Je vais rajouter des petites étoiles. Parce que ça, j'aime trop. Tac. Et ben, je vais coller en espérant que j'arrive à peu près à garder la mise en page. Et est-ce qu'on rajoute du feuillage? C'est un peu vert. Bon, il y a du vert hein, quand même dans ma page, mais... On cache le bourrelet du coup au passage. Nickel. Impeccable. Voilà, voilà. Mais écoutez, je colle et je reviens. Voilà, c'est terminé. Hop là, je suis super contente. J'ai rajouté des petites étiquettes. Et voilà. Et ça va clôturer la saison Halloween parce qu'il me reste encore le mini-album à faire de la soirée d'Halloween qu'on a fait. Mais bah, je vais pas le faire tout de suite. Je pense pas. J'ai envie de faire du Project Life aussi. Donc je sais pas trop encore si ça va finir en Project Life ou en mini-album. En tout cas, voilà. Fin de l'aventure Creative Graffiti Girl, Sniff. C'était trop bien. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu, donné des idées. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.